Donc, l'objet conceptuel, 1000 éléments de quoi tous en même temps. La perspective, le panorama, la perspective. Là, je vois tout en même temps IT, la perspective, le paysage, la vue, le point de vue, la vision. Panorama, le paysage. Perspective, la perception. 1000 éléments, c'est bien. 1000 éléments, c'est bien. On a une illusion parfaite. Lorsque je pense à ma maison, je pense au Monoprix, quand je pense à un lieu, à une rue, etc., j'ai une première approche évidente, systématique de 1000 éléments. Je remonte ma rue de Belleville, paf, je descends, on trouve là-haut le café qui fait du coin, le McDo là, le Carrefour, patati, je rentre dans le Carrefour, 1000, c'est un bon chiffre, 1000. 1000, ça me donne une bonne impression. Lorsque je vais apprendre une langue, je vais me trouver plutôt avancer vers 10 000, donc ce que j'appelle le thème. Mais tout thème est un objet, voilà. Mais 10 000, 100 000, voilà. 100 000, lorsque vous prenez tout votre quartier, là, si je remonte de la Butte Chaumont jusqu'à Olivier Métra, etc., et je monte jusqu'à la place des Fêtes, je descends jusqu'au boulevard de Belleville, etc., j'ai mes 100 000. J'ai mes 100 000. Donc, je veux dire, pour le cerveau, 100 000 éléments, c'est normal. Et lorsque je vais effectivement apprendre une langue étrangère, je vais me trouver aux alentours de 100 000. Et l'objet qui correspond à la leçon va se retrouver aux alentours de 100 à 1000 éléments. On va dire 1000 éléments, c'est bien de dire 1000 éléments. Et le tout de la langue, du japonais, de l'allemand, du russe, etc., je suis sur un 100 000, quoi, sur un 10 000, 100 000. Voilà. Pour le cerveau, c'est normal. En visuel pur, c'est parfaitement normal. Ça n'a rien d'extraordinaire. Tout ça, c'est câblé, ça marche à fond. Et donc, ça n'a rien d'extraordinaire. Voilà. Et à partir du moment où je ramène ça à de la trivialité, à du visuel pur, principe même des méthodes de langue, à ce moment-là, on n'a pas d'effet de nombre. Je peux prolonger la mémoire visuelle est infinie, infiniment vaste et généreuse, et infiniment peu coûteuse. La mémoire visuelle est infinie, infiniment vaste et généreuse, et infiniment peu coûteuse. Donc il faut en profiter. On ne s'en aperçoit pas de la mémoire visuelle parce qu'on l'a depuis qu'on est né, et puis parce que c'est sans ça, on n'arrive pas à vivre. C'est la base même de la vie, c'est le fait d'avoir des continuums sensoriels, un continuum visuel, un continuum interne, externe, comportant des milliers d'éléments. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que les jeux vidéo ont pu apparaître, c'est que la puissance des machines a été telle qu'on a pu combiner, et donc ranger, ordonner des dizaines de milliers, des centaines de millions, voire des millions d'éléments, de façon à avoir des paysages très réalistes, et avoir pouvoir faire ces grands jeux magnifiques dans lesquels on se promène dans Venise, dans Paris, sur les toits de Paris, sur des espaces, etc., avec un réalisme incroyable. Donc là, on est bien dans des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Donc c'est normal. Voilà. Quand on dit un thème, c'est 100 000 éléments, c'est normal. Un objet, on va dire c'est 1000, et après on a le thème, je dis 10 000, entre 10 000 et 100 000, et l'objet, je veux dire tout compris, encore une fois, puisque l'objet va déborder très rapidement, il y a une interpénétration des objets. L'objet n'est pas isolé, rikiki, au contraire, je dirais, il vit, il se déploie toute la vie, et il pénètre dans les autres objets. C'est-à-dire si bien qu'on a vraiment un continuum entre les différents objets. Plus l'objet pénètre, je dirais, en finissant des liaisons fortes et
comme dans la pièce, je vais du salon à la salle à manger, puis je vais dans le couloir, etc. Donc l'interpénétration entre les objets est totale, le voisinage est total, c'est un voisinage très fort. Et finalement, lorsque je vois un objet, j'en vois plein d'autres en perspective. Ces voisins, je vois ces voisins en perspective. D'où l'impression de 1000. Hein, il y a peut-être que 100 ou 200 éléments qui sont propres à l'objet, mais la vision que je vais avoir, elle, va être portée sur sur 1000 éléments, aux alentours entre 100 et 1000 éléments, voilà, en intégrant les objets voisins. Donc j'ai un effet de perspective. Hein. Le parfaitisme, je lis, boutique de l'épicier, je vois tout en même temps, je perspectivise. Voilà. Donc 1000, c'est l'objet. Et donc le thème c'est 10 000, c'est entre 10 000 et 100 000 éléments. 100 000 éléments, je dirais 100 000 éléments triviaux qui vont me donner aux alentours de 10 000 éléments complexes. Hein. De toute façon, pour 1000 éléments triviaux en gros de l'objet, je vais récupérer environ entre 50 et 100 éléments complexes, vraiment spécifiques au langage. Hein. Mais qui vont être positionnés dans ce continuum cristallisé, parce que la cristallisation, elle, est le propre du visuel. Les éléments triviaux visuels se combinent, hein, s'accrochent, se forment une ruche et forment un continuum cristallisé, extrêmement solide, extrêmement, je dirais, navigable, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable, voilà, et qui me permet de positionner, de ranger les éléments complexes, et qui sont le but, hein, les éléments complexes, je ne m'intéresse qu'à des objets complexes, et ces objets complexes, pour chaque objet complexe, j'aurai 50 à 100, chaque objet complexe, bon, enfin, voilà. 100 éléments qui, vraiment difficiles, je veux dire, d'un temps d'assimilation long, mais qui sont complètement coincés dans ce cristal, hein, comme les papillons dans le verre, voilà, sont totalement positionnés dans ce support cristallin sur le plan visuel, qui laisse à l'élément complexe le temps lui-même de se trivialiser, de cristalliser, de fossiliser. Voilà. Donc il y a cristallisation progressive de l'élément complexe. C'est lent, hein, tout est lent. Hein, voilà. Donc 1000 pour une leçon, hein, une leçon de japonais, une leçon d'allemand, j'ai toujours la simile en tête, hein, parce que c'est là qu'on a la plus grande stabilité, hein, c'est la grande force justement de l'indépendance et du caractère grand public de la simile, c'est qu'il s'adresse l'auteur, ça s'adresse à son public et n'est pas soumis aux contraintes je dirais, de décisions ministérielles qui obligent de changer tous les livres tous les ans, tous les 5 ans, des choses comme ça. Un livre ne doit pas bouger pendant 50 ans, enfin pendant 20 ans, c'est extrêmement important. Et donc c'est ce qu'a pu faire en particulier la simile. C'est le principe encyclopédie. L'encyclopédie dans le temps était fait quand même pour 50, pour 100 ans. Hein. Je veux dire, l'œuvre encyclopédique du XVIIIe siècle, d'Alembert et Diderot, était dans une optique de séculaire. Hein. Et aujourd'hui, Wikipédia, qui a pris le relais de façon fabuleuse, hein, puisque au lieu d'avoir 300 kilos de bouquins, bah, j'ai tout ça gratuitement avec un prix élevé, bah, j'ai tout ça gratuitement sous la main de façon instantanée. Donc c'est un miracle, c'est une révolution incroyable. Dans une continuité, on est dans la démarche encyclopédique, et les articles qui sont écrits et validés dans Wikipédia, eh bien, ont une vocation de centaines d'années à venir. Donc c'est vraiment un rêve, c'est quelque chose d'extraordinaire, de fabuleux.
peut voilà, on n'a pas fini du tout d'admirer, de trouver incroyable justement l'existence de Wikipédia, quoi. Je veux dire, c'est complètement fabuleux. Qui n'est pas tout seul, encore une fois, Wikipédia a de nombreuses références et ça nous permet derrière, je dirais, d'accéder à des formats qui sont un peu différents, avec des écritures un peu différentes, etc., et avec des degrés de précision différents, plus complexes, moins complexes, etc., sur un sujet, mais c'est vraiment une porte d'entrée extraordinaire, et ça a ce caractère du texte fixe que je peux retrouver constamment, très très rapidement, puisqu'il est toujours en top dans Google. Donc le Wikipédia est à 100% dans la lignée d'Assimil, à 100%. Voilà, j'ai toujours le même texte qui est peaufiné indéfiniment par les meilleurs spécialistes et qui, voilà, qui gagne constamment en clarté, en précision et que j'ai toujours plus de facilité à lire. Hein, à chaque fois que je retourne sur un article, que ce soit voilà, la Jeanne d'Arc, que ce soit l'Ordovicien, le Dévonien, le Silurien, etc., avec la période géologique, le Trias, le Crétacé, etc. À chaque fois que je vais revenir sur cet article-là, il aura mûri dans mon esprit de façon inconsciente, mais comme je retrouve les mêmes termes, je retrouve la même typo, je trouve la même matérialité, c'est à chaque fois voilà, incontestablement plus clair. Et le plaisir va en s'accroissant à chaque fois, et j'en sors avec plus de lumière, avec plus d'informations, avec plus d'éléments. Voilà. L'objet conceptuel c'est une nullité. Voilà, si je prends tout sujet sur Wikipédia, justement, il s'efforce de tenir, de faire une synthèse avec 1000 éléments, mais tout en principe même d'une synthèse, c'est qu'elle est compréhensible. Elle est la plus simple possible, elle est la plus digeste possible, elle est la plus accessible aussi, la plus visuelle possible, et elle s'améliore indéfiniment avec les contributions. Hein. Revoyez l'histoire de Wikipédia. Et ça a commencé par je dirais par une démarche qui était réservée et propriétaire et avec que des super spécialistes, etc. Et ça n'a pas marché. Cette version-là a fait faillite. Et c'est la version wiki, la version populaire, la version ouverte quasiment à tous, la version totalement contributive, qui, elle, a connu un succès phénoménal, puisque en gros, avec Google, c'est le site qui est le plus consulté dans le monde. Voilà, c'est quelque chose à go. Allez, tout le monde doit aller sur Wikipédia, et tant qu'il reste un encyclopédie libre. Et puis, bon, faut donner tous les ans 10 € à Wikipédia, permettez-les de maintenir leur indépendance, parce que le jour où, si par malheur, je dirais, les gros requins qui font crouler le monde, qui l'emmènent à sa perte, hein, les gros les obsédés du fric, les obsédés de la puissance qui font toutes les guerres, etc., qui sont les causes de tous les malheurs que doivent subir les pauvres gens dans le monde, si sous ces gros salopards réussissent à mettre la main dessus, à ce moment-là, c'est foutu, quoi. Je veux dire, voilà. Et donc, pour l'instant, ils tiennent. Pour l'instant, ils maintiennent leur liberté, et c'est ça qui va sauver l'humanité. Hein. Donc, soutenez Wikipédia, donnez 10 €. Si on est 100 millions, voilà, à donner 10 € par an, et ben ça permet de faire tourner et de maintenir cette indépendance. Et c'est quelque chose d'absolument vital. C'est la single source of truth. C'est là où tout le monde peut aller s'abreuver avec une eau qui n'est pas trop polluée, qui est la moins polluée,
et donc développer sa connaissance à 1000 fois moins cher, hein, et 1000 fois plus facilement qu'auparavant. Voilà. Et donc l'objet conceptuel, ça correspond très bien à cette unité de 1000 éléments qu'on a dans la leçon la 6000 et qu'on a dans la page Wikipédia, voilà. Ou dans dans toute autre page sérieuse qui vient en position 2, en position 3, hein, et qui aura été écrite avec, pas encore dans Wikipédia, mais voilà, mais voilà, potentiellement va le rejoindre un jour. Il n'y a pas de raison qu'un bon article n'atterrisse finalement pas dans Wikipédia, c'est-à-dire dans le domaine du logiciel. Il n'y a plus que le logiciel libre. Le logiciel propriétaire disparaît à 100% parce qu'il n'est pas assez bon, parce qu'il n'y a pas assez de gens qui travaillent dessus, parce qu'il n'est pas sérieux, parce que la répartition de la charge financière n'est pas assez large. Donc les compromis doivent être faits sur la qualité, etc. Donc aujourd'hui, il n'y a plus que le logiciel libre. Voilà, tout est sous Apache, tout, etc. Et maintenant, il ne viendrait même pas à l'idée d'un client, d'une administration, etc., d'acheter, de s'équiper avec du logiciel qui ne soit pas du logiciel libre. Donc c'est une tendance majeure et monumentale. Hein, je veux dire, voilà, c'est tout le monde, que ce soit IBM, etc., tout le monde a convenu, et aujourd'hui Microsoft est le plus gros contributeur aujourd'hui de Linux, hein, pour bien voir que on a là aussi un changement et un changement des explosifs majeurs, voilà, historiques, voilà. Donc voilà, et l'objet conceptuel est, voilà, je vous en parle, j'explique, etc. Il viendrait, maintenant, j'aimerais bien pouvoir faire des sous rapidement avec, mais non, si jamais je fais des sous avec, ce sera en passant par une portion, une démarche libre, comme je le fais maintenant, je dirais, qui est majeure. Et puis, on espère quand même qu'à un moment donné, tout l'effort qu'on a fait permettra d'avoir un retour concret, honorable, quoi, je veux dire, il faut que ça soit le jackpot, quoi. Bon, de toute façon, si c'est le jackpot, je ne refuse pas. Hein. Voilà. Donc l'objet conceptuel est complètement dans cette lignée, hein, et dans ce contexte et dans cette philosophie. Hein. Voilà, là c'est l'intelligence pour tous. Wikipédia, c'est la connaissance vulgarisée pour tous, et la exprimée pour tous, et mise à la portée de tous. Et puis Apache, le site Apache, c'est les logiciels libres pour tous. Voilà, c'est toute une tendance majeure, mais qui a une origine économique. Il n'y a plus que ça qui rapporte, quoi. Je veux dire, il n'y a que ça qui soit vivable. De la même façon, on fait un film, bon, on va payer l'entrée, etc., mais le coût individuel va être infime. Hein, ma place de cinéma va être à 10 € pour des blockbusters qui vont faire, qui auront coûté maintenant jusqu'à 1 milliard d'euros. Hein, je veux dire, voilà. Donc c'est une tendance majeure. Le client mondial, les 7 milliards de consommateurs potentiels, les 2-3 milliards de consommateurs potentiels, hein, un bon téléphone portable se vend en milliards. Chez Samsung, se vend en milliards d'exemplaires. Facebook a 1 milliard ou 2 milliards de clients, etc. Donc ce sont les ordres de grandeur. Voilà. Et puis bon, maintenant, si une chanson, un morceau de musique fait pas 250 millions de chargements, c'est pas un succès. Donc c'est la démarche, et c'est cette démarche d'uniformisation voulue, d'uniformisation correspondant à celle de l'aspirine, de l'eau propre, voilà. Donc c'est une bonne uniformisation qui correspond, voilà, à des besoins réels, accessibles à tous, et on l'espère qu'ils vont le rester. Il faut
l'air qu'on respire reste disponible pour tous pour très longtemps, et il faut que les actions permettant de conserver de quoi respirer, de quoi manger, soient aussi menées par des millions de gens, donc milliards de gens. Donc lorsque je vais mon article Wikipédia, ma leçon de japonais, etc., va cristalliser, ce sont 1000 éléments, dont 100 complexes, voilà. Et puis pour le thème, 10 000 éléments, 100 000 éléments, dont 10 000 réels, une langue étrangère, c'est aux alentours de 10 000 éléments, c'est au minimum 2 000, entre 2 000 et 10 000. Donc, éléments complexes, positionnés, géographisés, accessibles instantanément, de façon nanoseconde, toujours nanoseconde. On est dans des espaces visuels, que ce soit au niveau de l'objet d'un élément, que ce soit au niveau du thème ou du sous-thème, voilà, qui est de 1000, de 10 000, enfin, donc de 10 000, de 100 000, eh bien, on a un espace de quartier, un espace cristallisé dans lequel je navigue de façon instantanée et qui a été entièrement fabriqué, par l'auteur, par celui qui a mis au point sa leçon de japonais, son article Wikipédia, à l'issue d'une réflexion approfondie et d'une maîtrise sur des années et des années, maîtriser parfaitement une langue et sa grammaire au point de pouvoir l'expliquer, etc. Il faut être un expert, il faut avoir 20 ans, 30 ans de pratique sur le sujet, et à partir de là, je peux fabriquer ce contenu visuel pur, je veux dire, visitable par tout le monde, de la même façon que la peinture du radeau de la Méduse est visitable par tous ceux qui vont au musée du Louvre, dans lequel tout le monde peut passer, dont tout le monde peut s'imprégner, comme je m'imprègne de la Joconde. Il y a millions de personnes qui vont voir la Joconde tous les ans, ou qui vont visiter la Tour Eiffel. Donc là, la construction de la Tour Eiffel, c'est pareil, c'est aussi fait par un expert, Eiffel et son équipe, qui ont conçu tout ça. Donc boulon après boulon, barre métallique après barre métallique, etc. Donc l'objet conceptuel est une œuvre, c'est vraiment un nouveau, c'est quelque chose qui est fabriqué par un expert, et de façon à avoir une clarté parfaite, à pouvoir être contrôlé par tous les autres experts qui vont dire oui c'est bon, c'est pas bon, etc. Le principe du wiki aussi, c'est que on se met à plusieurs à écrire, et puis on corrige et on critique, etc. pour aboutir à un résultat qui va être ultra clair, incontestable, sur lequel tout le monde est d'accord, et donc qui est consommable par tout le monde. Et à partir de là, j'ai confiance dans cette leçon de japonais, j'ai confiance dans cet article de Wikipédia, et donc je vais pouvoir moi-même, à partir de là, passer à la constitution lente, parce qu'elle sera toujours lente puisqu'il s'agit de sujets complexes, de cette vision, de façon à voir la même chose que voit l'expert. Sachant que lorsque moi je vais attaquer cette page Wikipédia ou cette leçon japonais, moi qui ne connais pas le sujet, je n'y comprends rien du tout. Voilà. Mais comme j'ai confiance, comme je sais que c'est un contenu visuel pur, qui a été validé par les experts, je sais qu'au bout du compte, au bout de la 30e, la 40e séance étalée sur 5 ans, je vais avoir moi-même acquérir cette vision ultra claire, la même vision que eux, j'en suis certain. Voilà, c'est le tampon, la marque de Wikipédia, la marque de Assyrine, la marque de l'expert reconnu, qui me permet donc d'aller m'aventurer et d'aller moi-même faire ce travail de fabrication, élément après élément, en tricotant de façon, par petits morceaux, et comme un puzzle, et d'aboutir par construction pure, avec plein d'effacements intermédiaires, etc., avec tout qui se barre de façon intermédiaire,
20 fois, voilà, je vais finir par, à coup nul, hein, disons-le bien, enfin, rappelons-le bien, on est, tout le principe même d'ailleurs de la simile, et tout le principe de l'objet conceptuel, c'est qu'on fait jamais d'effort. Hein. Tout s'efface, tout se barre, tout ce que j'ai fait s'écroule, c'est des châteaux de cartes, mais comme j'ai confiance, comme je sais que c'est bon, comme je sais que c'est juste, et ben je vais y revenir, et puis faire mon travail de tricotage, mon travail de positionnement, mon travail de fixation et de liaison, et très doux, très calme, voilà, et très lisse, et très rigolo aussi. L'assimilation par l'objet conceptuel est un travail qui est en plaisir pur. Eh bien, je vais aboutir, je vais finir par aboutir à cette vision extraordinaire, cristallisée, hein, terminale, qui va être ma propre expertise, mon propre objet conceptuel, mon propre diamant, hein, je veux dire la pierre précieuse, le rubis, le diamant, hein, l'objet conceptuel, l'unité constante et récurrente, hein, je l'ai dit 20 fois, hein, de l'unité constante et récurrente de fabrication, de construction, par cœurisation, de parfaitisation, de perfection et de vente, d'échange, de communication, de transmission, d'apport, d'enrichissement, du don, d'assimilation, d'acquisition, évident, incontestable, certain, totalement évident, totalement certain, la pièce de monnaie, la pièce d'argent, billet de sang, la pièce d'or, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. L'objet conceptuel est un diamant, c'est un vrai diamant, c'est la pierre philosophale. Franchement, c'est-à-dire, on a ce mot pierre philosophale a tenu, hein, pendant quand même un certain nombre peut-être de siècles. Je ne connais pas son origine, mais le terme est juste, c'est vraiment une pierre. C'est quelque chose d'extrêmement dur. Je dirais, c'est un diamant. C'est-à-dire, je me promène dedans comme dans mon quartier, et comme dans ma maison, comme dans mon quartier, comme dans la boutique de l'épicier, c'est ultra stable. Quand je me souviens des quais de la Marne, etc., où je ne suis pas allé depuis 15 ans, ou 10 ans, voilà, tout est clair, tout est visuel, mon souvenir est parfait. Eh bien, c'est cristallin, c'est cristal. Eh bien, la leçon de japonais, ou la description de l'ordovicien, ou du cambrien, etc., eh bien, un jour va devenir, ou de l'équation, des équations différentielles, de telle équation différentielle, ou de, voilà, l'équation de la mécanique quantique, eh bien, va finir par devenir cristallin, totalement ultra stable. Donc, c'est vraiment une pierre, voilà, pierre précieuse, le rubis, le diamant, la pierre philosophale. Ce qu'on appelle la pierre philosophale, c'est ça. L'objet conceptuel, c'est la pierre philosophale, voilà. C'est le résultat ultra clair, ultra visible, ultra exploitable, dont 1000 éléments, je vois tous en même temps, accessibles en 1 nanoseconde, dont tous les éléments de votre maison sont accessibles en 1 nanoseconde. Eh bien, c'est pareil, eh bien, tous les éléments de l'ordovicien, du cambrien ou du crétacé vont, voilà, qui constituent et puis, même chose pour les aquifères salins, et même chose pour la crise salinique messinienne, voilà, etc. Et même chose pour le sacre de Charles VII en pratique par Jeanne d'Arc, etc., et l'épopée de Jeanne d'Arc, etc. Eh bien, tous ces sujets de grand intérêt, eh bien, vont vont atteindre ce niveau de lumière, d'illumination, hein, parfait, hein, qui correspond au diamant, ce que j'appelle la pierre précieuse, le rubis, le diamant. Et puis, c'est pas pour rien non plus que certains ont adopté le terme d'Illuminati, voilà, parce que c'est effectivement toute la vocation de la mouvance franc-maçonne est quand même tournée vers l'acquisition de connaissances, et l'acquisition parfaite de connaissances, et elle positionne au sommet de sa hiérarchie, de sa pyramide, les super-scients, etc., qui prennent pour certains le nom d'illuminati, donc d'illuminer. Donc, on a cette notion d'illumination, elle est comment dire, elle est parfaitement compréhensible, naturelle. Voilà, quand on maîtrise un sujet,
à fond avec le temps, eh bien, il devient lumineux. Ça devient une pierre philosophale, ça devient quelque chose de fascinant et d'ultra jouissif. Et voilà, on va parler d'illumination. Hein. On se sent illuminé, on devient illuminé sur ce sujet-là. Voilà. À part que, au lieu de le subir, voilà, au travers de la démarche de l'objet conceptuel, au lieu de le subir, au lieu de l'atteindre au travers de méandres plus ou moins mystiques, ésotériques, taratatiques, et bien, en fin de compte, on va le faire comme on est passé de l'alchimie à la chimie, on va passer à une démarche qui est totalement normale, totalement logique et progressive et accessible à tous. Voilà. Donc, on a ce phénomène, c'est clair. Je veux dire, on peut se souvenir, si vous voulez, comment dire, la férocité avec laquelle, en fait, que ce soit les Vénitiens, les Florentins ou les Chinois, voilà, préservaient leur secret de fabrication. Hein, je veux dire, n'importe qui allait, je dirais, avait l'intention de vouloir révéler ses secrets de fabrication, se faisait zigouiller. Voilà. Et donc c'est la même chose. La démarche, je dirais, la démarche franc-maçonne pendant des siècles correspond à cette démarche alchimique dans laquelle, en fait, la construction de la connaissance maîtrisée est barbouillée de façon à ce que ça ne soit pas accessible à trop de monde. Donc, mais maintenant, c'est terminé. Voilà, on est passé de l'alchimie à la chimie, heureusement, et on est passé d'une démarche de cellules, etc., bien planquées et secrètes, à de l'open source, à l'accessible à tous, de disponible pour tous. Voilà, l'objet conceptuel, c'est la construction de la connaissance parfaite, de la pierre philosophale, des diamants, du contenu ultra lumineux, accessible, je dirais, à chacun, comme l'écriture et la lecture est devenue un jour accessible à tout le monde. Voilà, on passe à 30 minutes, donc prudence, et on se retrouve après.